Salut les amis. Aujourd'hui, Anne-Claire elle va nous montrer ce qui se passe quand on additionne des nombres pairs et impairs. À tout à l'heure. On va revenir aujourd'hui en effet à la notion de nombre pair et impair. Voici ici le nombre 6 et on se souvient que c'est un nombre pair parce qu'on peut le partager en deux groupes égaux, en 3 et 3. Si je regarde maintenant mes deux groupes de 3 avec les petits cubes blancs, je peux aussi les arranger comme ça, ce qui me permet de voir que je peux aussi former 3 groupes de 2. Et c'est en effet la propriété aussi d'un nombre pair, que c'est un nombre que je peux partager en un nombre entier de groupes de 2. Donc je peux représenter mon nombre pair comme ça, avec un nombre entier de groupes de 2. Si je prends maintenant un nombre impair, par exemple 9, je sais que je ne vais pas pouvoir avoir un nombre entier de groupes de 2 et que j'aurai toujours un de plus. Donc ici, 2, 4, 6, 8, le nombre pair juste avant 9 et 1 de plus. Donc le nombre impair, je peux le voir de cette façon, avec un certain nombre de 2 et un 1. Que se passe-t-il maintenant si j'ajoute un nombre pair à un autre nombre pair? Eh bien, j'obtiens un autre nombre pair. Que se passe-t-il si j'ajoute maintenant un nombre pair à un nombre impair? J'obtiens un nombre impair. Et que se passe-t-il maintenant si j'ajoute un nombre impair à un nombre impair? J'obtiens un nombre pair. Oh, Nina, je suis pas sûre d'avoir bien compris pourquoi un nombre pair, c'est forcément un nombre entier de groupe de 2. Ah, tu te souviens de mon histoire des chaussettes? Oui. Tu vois, quand on partage un nombre pair en deux groupes égaux, moi je me dis, il y a un des groupes, c'est les chaussettes gauche, et l'autre groupe, c'est les chaussettes droite. Du coup, ça veut dire que je peux reconstituer mes paires de chaussettes, et j'aurai bien un nombre entier de paires de chaussettes. Ah. Mais tu sais quoi? Puisque 10, c'est un nombre pair, oui. Ça veut dire que c'est un nombre entier de groupe de 2. Et donc, du coup, je peux le diviser en deux nombres pairs, par exemple. 2, donc un groupe de 2 d'un côté et 4 groupes de 2 de l'autre, donc ça fait 8. 2 et 8, ou bien 4 et 6. Ouais, c'est vrai ça. Ou alors, en deux nombres impairs. Donc, 1 et 9, 3 et 7, ou 5 et 5. Oh, mais oui. C'est génial ça, Ruben! Les maths avec Nina et Ruben.